Bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, la solitude. La solitude, c'est un voyage vers soi. Pourquoi je dis c'est un voyage vers soi? Comment se fait-il que je considère que ce soit qu'un voyage vers soi? Dans un monde saturé par les réseaux sociaux, où chaque instant, je dis bien chaque instant, semble devoir être partagé, comment trouver l'espace d'exister pleinement en dehors des influences et des bruits extérieurs? Ce podcast est une ode à la solitude, non pas comme un isolement, mais comme une opportunité précieuse de se retrouver, de se comprendre, d'écouter sa propre voix sans distraction. La solitude, loin d'être un repli, pour moi, c'est une exploration profonde de soi et du monde. C'est un temps de silence nécessaire, une communion avec notre essence, la nature et l'univers. En fait, c'est un moyen de se retirer du tumulte. C'est apprendre à apprécier sa propre compagnie, à réfléchir sans interruption et à grandir sans imiter. Alors, faut-il avoir peur d'être seul? Que dit, en fait, notre époque, en fait, de cette quête intérieure? Parce que pour moi, la solitude, je le répète, c'est aussi une force, une source d'inspiration et de ressourcement, Pour moi, je le dis comme ça. Parce que être seul, ce n'est pas être associable, c'est au contraire une manière d'exister pleinement. La solitude, c'est une respiration, c'est un temps sacré où l'on se recentre, où l'on découvre qui l'on est, sans avoir à imiter. En fait, la solitude, c'est même une pause dans ce monde trépidant, une parenthèse où le silence devient un allié et non une peur. Donc notre époque, que dit-elle de cette quête intérieure? Je dirais que notre époque, en fait, a un rapport ambivalent à la quête intérieure et à la solitude. Parce que d'un côté, la société valorise l'individualisme, l'épanouissement personnel, le développement de soi, à travers des pratiques comme la méditation, les retraites spirituelles. Mais paradoxalement, elle entretient en fait aussi une peur du vide, du silence et du face-à-face avec soi-même. Et oui, parce qu'en fait, nous vivons dans une ère d'hyperconnexion où l'instantanéité et la visibilité sont devenues des normes. Les réseaux sociaux nous encouragent à partager chaque moment, à rester toujours en lien. Et ça crée ainsi une illusion de proximité constante. Alors que être seul, ne pas répondre immédiatement, disparaître un instant, c'est parfois perçu comme étrange, voire inquiétant. Donc, en fait, il y a une pression sociale à être actif, à être entouré et à être vu. Pourtant, à mesure que le bruit augmente, un contre il y a ce qu'on appelle, une contre-tendance émergente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plus en plus de gens qui ressentent le besoin de ralentir, de se déconnecter, de s'isoler pour se retrouver. Et ouais, parce qu'il y a des mouvements, comme le digital detox, le slow living ou encore des retraites en pleine nature. En fait, c'est des mouvements qui témoignent, un besoin profond de solitude choisie. Alors, j'ai envie de vous dire, je suis pas en train de vous dire de vous déconnecter, d'arrêter les réseaux parce qu'aujourd'hui, c'est des nouvelles compétences, c'est des outils collaboratifs indispensables. Ça nous donne une source d'information. Il y a des nouveaux métiers. Mais à un moment donné, quand on parle justement de ces mouvements comme le digital detox, le slow living, c'est des mouvements. Le slow living, c'est quoi? C'est vraiment un mode de vie qui prône un retour à l'essentiel, en ralentissant, le rythme, en privilégiant la qualité sur la quantité. En fait, le slow living, il s'oppose à la culture de la rapidité, de la productivité excessive et de la consommation effrénée. Le slow living ne signifie pas tout arrêter, mais plutôt choisir ce qui est vraiment important.
Et ça peut se traduire par des petits changements au quotidien, hein. Manger plus lentement, limiter le temps passé, sur les écrans, prendre des pauses sans culpabilité, privilégier des activités qui nourrissent l'âme, comme, la lecture, l'écriture, la méditation ou simplement s'asseoir en silence. Voilà. En fait, c'est vraiment un mouvement, ce mouvement, j'ai envie de dire, c'est une réponse au stress et à la surcharge mentale de notre époque. Voilà. Vraiment, j'avais envie d'aborder le slow living. Il y a des auteurs qui ont écrit sur, par exemple, il y a un auteur comme Jean-Louis, Servan, Schreiber qui a écrit, Trop vite. J'ai envie de vous dire, lisez-le. Éloge de la lenteur par Carl Honoré. Vous avez le Slow Attitude par Sylvain Ménétré. En fait, c'est des livres qui vont prôner le slow living. Vous voyez? Le slow life, c'est-à-dire comment ralentir notre mode de vie. Voilà, c'est en fait, le slow living, tu peux l'intégrer dans ta vie. Il y a des principes, ralentir, prendre le temps de savourer les choses au lieu de toujours courir après la prochaine tâche, être présent, se reconnecter à l'instant présent, plutôt que de vivre, en mode, pilote automatique, vous voyez? Donc il y a pas mal de principes. Moi, je vous invite à lire ces bouquins, ça peut être un atout et j'ai envie de dire que la quête intérieure est toujours là, essentielle. Mais elle se heurte, à un monde qui ne laisse que peu de place au silence et à l'introspection. C'est vraiment un défi d'oser s'arrêter, de s'extraire du flux, d'accepter d'être seul, ne serait-ce qu'un instant, hein. Pourtant, c'est dans ces moments de solitude que l'on se découvre vraiment. Et même dans ces moments de solitude, il y a la créativité qui se développe, la réflexion, vous voyez? Et toi, que ressens-tu parfois? Ressens-tu parfois cette tension entre le besoin de solitude et la pression, sociale d'être toujours connecté? Posez-vous les bonnes questions. Conseils pro et perso de YoYo, mes conseils, c'est vraiment vous dire que ce podcast est une invitation à voir la solitude autrement, à l'accueillir, la savourer, la choisir, parce que être seul ne signifie pas être isolé. C'est au contraire une manière d'exister pleinement, de mieux comprendre le monde et d'apprendre à être en paix avec soi-même, vraiment. Donc, ce podcast vraiment, c'est l'exploration à la solitude, sous un autre Prince, non pas comme un vide à combler, mais comme un espace, j'ai envie de dire comme un espace à habiter pleinement. C'est un retour à soi, un moment, suspendu où l'on peut s'écouter sans être influencé, réfléchir sans interruption, ressentir sans filtre. C'est vraiment mon point de vue et je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau, podcast. Merci beaucoup pour vos encouragements. J'ai envie de dire abonnez-vous, activez, la cloche pour avoir toutes les notifications et distribuez à toutes vos connaissances. Voilà et je vous dis merci, à très bientôt.